Chers amis, Hashem Alechem, Tichou Lorechem Tovim et Shanim Le'amin. Nous poursuivons notre étude sur le Zera Shimshon, la Gada de Pessah, Parashat Bo, Darouche Gimel, la Gada de Pessah. Alors le Maguid dit, dans la Gada, nous disons, Avadim, Aïnou les Pharaons de Bimitzrayim. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. C'est ce que nous disons dans la Gemara, Matril Begnot, Omseim Bejar. On dit ce qui était négatif. Mais alors, après, et Akadosh Baruch Hu nous a libérés, donc nous avons une obligation, chacun a une obligation de raconter ses miracles. Alors, il y a de nombreuses questions sur ce passage. Nous allons voir pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il choisi que Am Israël soit exilé et soit oppressé en Égypte. Alors, on nous dit le Rav Sifte Cohen, il dit que parce que l'Égypte avait la particularité d'être l'endroit où se rassemblaient toutes les forces négatives, néfastes de la sorcellerie, Kohatuma, la force des mazalotes, etc. Donc, et pour que la sortie d'Égypte se manifeste, à travers la sortie d'Égypte se manifeste la puissance totale du Dieu créateur, Hashem Havaya Baruch Hu, alors il a fallu que ce soit à l'endroit où la puissance opposée, les kishoufim, le mot kishouf qui signifie la sorcellerie, la Gemara dit que ça signifie celui qui nie l'existence du Créateur. La sorcellerie elle-même, quand elle apparaît, signifie je nie l'existence du Créateur. Donc c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a choisi l'Égypte pour nous sortir, pour déclarer, pour manifester sa toute puissance. Alors, il y a Galot d'Afka Mitzrayim qui était la rod koach gvurato shen zulato baruchu. Il n'y a pas un od milevado. J'arrive mitchila lo haya eved yachol livroach b'Mitzrayim. Voilà que l'Égypte était telle que aucun esclave ne pouvait s'enfuir. Elle était fermée, c'était une prison fermée physiquement et fermée intellectuellement. Au Kavanat Paro, Kshamar, les Hamo Habban Ithakemal. Quand Pharaon, au début de Parashat Shemot, il dit venons, on va faire un plan pour les Chokhmah, un plan intelligent pour lutter contre ce peuple. Donc il a décrété sur eux la servitude. Zaya, Mipene chez Paro, Shira'a Paro, chez ou Mizeraham. Pharaon, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait qu'il est de la descendance de Ham. Et Ham a été maudit par la servitude. Comme il est dit, quand Ham a mutilé son père, alors quand il s'est réveillé noir, il a dit, qui c'est qui a fait ça? C'est Ham. Alors il a dit que le quatrième enfant de Ham, il soit esclave. Donc la malédiction de Ham, c'est d'être esclave. C'est celle que son père lui a octroyée, enfin l'a sanctionnée. Donc il n'a pas en vérité de puissance, de pouvoir. Le pouvoir de Ham, il est nul. Voilà qu'il n'est pas roi. Il ne peut pas être roi. Il ne peut pas détenir la puissance puisqu'en vérité, dans le fond, son père l'a déclaré esclave. Et esclave n'a aucune puissance, aucun pouvoir, aucune décision, aucune volonté. Donc c'est quoi l'emploi? Pourquoi Ham va utiliser, et Mitzrayim ici en l'occurrence, va utiliser la sorcellerie pour se dégager de cette malédiction, de cette emprise, de la servitude qui tombe sur lui, qui l'enferme, et il veut s'en dégager pour la mettre sur Israël. C'est ça l'idée que avait Pharaon. C'est ça ce que dit le Passouk, le Maguid. Avadim, aïnou les pharaons ben Mitzrayim. Esclaves, nous étions à Pharaon en Égypte. Klomar, c'est-à-dire, à Pharaon. J'ai berov kishoufa, vaya rotse leatil alinu gezerat, à avdout shelham. C'est-à-dire, le sens du Maguid signifie que Pharaon voulait nous imposer le joug profondément le joug de l'emprisonnement, de la malédiction de Ham sur nous d'être esclaves. Ve'aïno'od b'Mitzrayim. Et où ça? En Égypte. Eretz melea gilulim. Mais c'est quelle la particularité de l'Égypte? C'est un pays plein de gilulim, d'idoles, de kohatuma,
plus que tous les kishoufim, tous les puissances de sorcellerie, la magie noire, etc. Plus que tous les autres pays. Mais tsarir koar gadol et natzel mehem. Et il faut une très grande force pour s'en sortir et pour s'en préserver. Et en fait, Pharaon et l'Égypte sont deux choses opposées qui sont distinctes, différentes. Et la force de l'Égypte et la force de Pharaon, les deux se conjuguent pour emprisonner Israël et l'empêcher de sortir. Donc, qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Pharaon, c'est la force. Il empêche la conscience de se faire. Pharaon se situe au niveau du cou. Le mot pharaon, c'est le mot horef, c'est le cou. Et on remarque que chez l'homme, en l'image de l'homme symbolisée, c'est que la partie intellectuelle, c'est les connaissances intellectuelles, la compréhension, la méditation, tout ce qu'on est d'un point de vue intellectuel, de la connaissance, de la conscience de choses, se situe dans la tête. Et il y a trois, et ça passe, si on voit le cou comme étant un conduit, ce conduit-là descend les énergies qu'il y a dans le cerveau et les fait passer dans le corps pour que le corps agisse en fonction de la compréhension qui est intellectuelle. Et Pharaon, qui se situe au niveau du cou, empêche le da'a de se faire, cette conscience-là, la prise de conscience intellectuelle. Comment va-t-elle se mettre en application dans le corps, dans l'action? C'est ce qu'on appelle le da'a. Et Pharaon veut empêcher cette connaissance et cette prise de conscience. C'est pour ça que le cou, il est étroit. Ça, c'est le sens de ce qu'a fait Pharaon. Il les empêche de prendre conscience et d'agir en conscience. Donc, ils ne peuvent pas prendre conscience de ce qu'ils sont. Les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ils sont quoi? Ils sont pris sous l'emprise de l'esclavage, d'une part, physique, et d'autre part, intellectuel. Donc, ils vont être influencés par les forces de l'impureté. C'est pour ça qu'on dit que, de la même manière que l'Égyptien était idolâtre, Israël qui était en Égypte aussi était idolâtre. Mais lהם דעת, ולא היה להם דעת מיושב להישמר משיקוצי מצרים. והיו גורמים שחס ושלום לא יהיה ראויים לגאולה. Puisqu'ils n'avaient pas ce mérite-là, de se préserver, et pouvoir prendre conscience d'eux-mêmes. Donc ils ne pouvaient pas s'en sortir. D'ailleurs, c'est ça le sens. On dit ils ont atteint le 49e degré d'impureté. Ça signifie qu'ils n'avaient pas la conscience d'exister. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec un bras fort, une main forte et un bras étendu. Hazaka, la main forte, ça veut dire il a appliqué la loi. Ce n'est pas quelque chose qui va en dehors de la loi. C'est la loi stricte qui s'est appliquée. Pourquoi? Parce que, normalement, les Bnei Israël auraient dû rester esclaves 430 ans en Égypte. Comme il est dit, 5 fois Elohim. Elohim, ça veut dire, c'est la valeur numérique, c'est 86. 5 fois le mot Elohim, ça fait 430. Ils ne sont restés oppressés, esclaves et oppressés que 86 ans. Donc il en manque 4. Et malgré tout, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que l'oppression, elle a été tellement forte, exagérée. Donc tout ce qui a été comme oppression supplémentaire à ce qui devait se faire, participe à la réduction du temps. Mais et même d'après celui qui pense, le chacham qui pense que c'est pas suffisant pour sortir avant, c'est-à-dire, en vérité, Pharaon a oppressé, a abattu un joug plus que supportable sur les Bnei Israël. Et c'est cette exagération-là qui fait qu'on sortira avant le temps. C'est ce qu'on appelle, avec une force terrible. Mais que moi, donc, comme on a parlé de ça dans les commentateurs. Les commentateurs ont développé ce concept-là, cette idée.
Ve'al pasuk lama areota, ki biat hazaka ishalehem. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi, mon cher ami, Dieu, pourquoi depuis que je suis venu parler à Pharaon, tu as fait du mal au peuple, ça s'est aggravé. Alors, il dit, maintenant, tu vas voir comment il va les sortir. Au besoin à que signifie qu'il a étendu son bras, c'est l'épée. L'épée qui s'est abattue au moment de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Comme on le dit dans la Haggadah. Que Moshe Amaragaba Goufé le Kama, plus loin il va le dire lui-même. Kama, ou Makazu, ou Tzrecha Levatel Kishoufé Mitzrayim. La plaie des premiers-nés, elle est absolument nécessaire pour annuler, éliminer la force de la sorcellerie. Comme il est dit au moment de la sortie d'Égypte, aucun chien n'a aboyé. Donc, lo yaheratz kelev leshono. Et le kelev fait allusion à ces forces négatives de la sorcellerie. D'accord, hatuma. She'af alpi sheminadin ayu tzrichim latzet, lo ayu yecholim mahamat akishofim. Ça veut dire que même minadin, ils pouvaient sortir, malgré tout, ils étaient enfermés à cause des forces de sorcellerie qui empêchaient de les faire sortir. Et les commentateurs ont dit, chez les fiches à Mitzrim, ikshu ashiabod al Israël, meshum achin nitan lahem sraram beribou bani. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? C'est qu'en plus que les Égyptiens ont multiplié l'oppression au-delà de ce qui est supportable, il y a un minimum qui est acceptable, et tout ce qui a été au-delà a été une sanction terrible, c'est-à-dire c'était une exagération. Et en récompense de cela, les Bnei Israël se sont multipliés, grouillés, ils ont été de plus en plus nombreux. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui servaient. Plus les oppressés, plus ils se multipliaient. Comme il est dit au début de Shemot. Plus il les oppressait, plus ils se multipliaient. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la conséquence de ça? Alors, ici, je vais dire que l'oppression, l'exagération de l'oppression ne permet pas de considérer que le temps s'est réduit, de permettre la réduction du temps de l'esclavage. Alors, d'accord. Alors, je comprends qu'il va leur donner comme récompense qu'ils auront beaucoup d'enfants. Chez l'on, Nixar Aleem. Donc, donc le fait d'avoir une très grande progéniture, beaucoup d'enfants, c'est comme une récompense parce qu'ils ont été asservis plus qu'ils ne doivent. Mais si je dis que l'oppression exagérée participe à réduire le temps d'esclavage, alors, donc il ne mériterait pas d'avoir une double récompense. C'est comme si que l'exagération de la servitude, non seulement se permet comme première récompense qu'ils sortent avant le temps, et deuxièmement, ils ont eu des enfants. C'est pas normal d'avoir une double récompense pour ça. J'arrête que moi, c'est haram, j'ai machlim azman. Donc, ils ont déjà la récompense. Si c'est comme ça, si je dis que l'oppression permet de sortir avant le temps, alors les enfants, ils appartiennent à Pharaon. Donc, les enfants ne peuvent pas appartenir à Israël. Parce que Israël a obtenu déjà sa récompense de sortir avant le temps. Comme il est dit, Ve'aya gufam kanu illo, kedirtiv kili bene Israël. Aval i kosher ashibod lo mashlim. Alors si je dis que l'oppression ne permet pas de réduire le temps d'esclavage, imken ribouy abanim l'israr à l'Israël. Donc le ribouy abanim, ça permet justement, c'est une récompense pour Israël, que quoi? Pharaon n'a aucun droit sur les enfants. Mais les cas, les mémoires chez Ouil, chez Israël, ayu avadim, les parents, imken, machikana evet kanarabo. On ne pourra pas dire non plus que ce qui appartient à l'esclave, tout ce qui appartient à l'esclave appartient à son maître. Mais chapiresh les parents rechute, et on pourrait dire que tout appartient à Pharaon. Il dit pourquoi? Des sviralais, les rabbanan. Parce que la Gemara dit, si quelqu'un il donne un esclave 100 francs,
100 euros. Et il lui dit, à la condition, je te le donne à toi, esclave, à la condition que ton maître n'a pas droit sur ce cadeau. Alors, le Eved a acquis. Là aussi, le jour il donne aux enfants, et au Bnei Israël, il leur donne beaucoup d'enfants, à la condition que Pharaon n'en a aucun droit. Donc, ça ne peut pas s'appliquer. Les enfants ne peuvent pas appartenir à Pharaon. Bon, maintenant, on peut comprendre. Mais Ata, Pharaon, Asa et Am Israël, Tarté des Satrines. Alors, Pharaon, il a fait deux choses d'opposées. Non seulement il a exagéré, il a abattu sur eux une oppression exagérée, et en plus, il a tué leurs enfants. Il a tué les enfants et les a jetés dans la rivière. Et même quand après il est devenu lépreux, chaque matin, il égorgeait, il faisait égorger des enfants, matin et soir. Alors si je dis que Pharaon pense que les Bnei Israël, parce que l'oppression exagérée va leur permettre de sortir avant, donc les enfants lui appartiennent. Donc les enfants ne lui appartiennent pas. Donc c'est pas ne leur appartiennent pas. Voilà que leur récompense est de sortir avant le temps. Les pharaons et ses tiroutes. Alors il dit, pourquoi toi Pharaon tu as tué les enfants? Il dit, parce que les enfants m'appartiennent. Même ça s'appelle qu'il fait pas. Même ça, c'est une oppression. Et cette oppression-là, de tuer les enfants, ça aussi, ça participe de sortir avant le temps. Et là, chez les fils, il y a les pharaons, les Shalhamiad. C'est comme ça. Pourquoi Pharaon les a empêchés de partir? Il fallait les renvoyer immédiatement. Donc, quand Pharaon, il agit de deux manières opposées, contradictoires. Et c'est ce que dit le verset dit, quand Moshe se présente Pharaon, il dit, Shalah et ami, envoie mon peuple. Les filles chez Anis, Sober, chez Koché, moi je dis, Agajboko lui dit, moi je pense que l'oppression exagérée fait que le temps de libération est réduit. Le temps imparti à l'esclavage se réduit. Donc le temps de libération est arrivé immédiatement. Et Pharaon refuse. Ça veut dire que toi tu penses, Pharaon, que l'oppression exagérée ne fait pas la réduction. Donc alors quelle est la récompense qu'ils ont, quelle contrepartie ils ont de cocher à Shaboud? C'est les enfants. Donc les enfants leur appartiennent à eux. Alors si les enfants leur appartiennent, pourquoi les as-tu, toi, mis à mort? As-tu tué les enfants? Alors automatiquement, immédiatement, c'est pour cette raison-là qu'il va tuer les premiers-nés d'Égypte. Donc on voit ici que l'attitude de Pharaon, elle est contradictoire. Et que si je dis que il devait rester 430 ans d'oppression terrible, ils sont restés que 86 ans oppressés durs, comment ça a été réduit? Ou bien je dis que l'oppression exagérée a réduit le temps, ou bien je peux dire une autre chose, qu'ils étaient tellement nombreux que normalement l'essentiel de la servitude devait se faire sur 600 000 personnes, et eux ils étaient 5 fois plus nombreux que ça. Donc automatiquement, au lieu d'avoir 600 000 qui travaillent pendant 430 ans, ils ont eu 4 fois 600 000, 5 fois 600 000 qui ont travaillé pendant 86 ans. Donc dans les deux cas, ça réduit. Et comme Pharaon a voulu jouer sur les deux tableaux, c'est pour cette raison qu'il a été non seulement frappé en Égypte, mais aussi lui, personnellement, il a été frappé par la mort des premiers-nés. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.